Tout d'abord, je voulais remercier Jean-Denis pour cette invitation à présenter le soutien du LabEx à l'enseignement d'une façon générale, à une mission importante du muséum, qui est l'enseignement. Alors, un soutien direct, il y a eu deux types de soutien. Un qui va être relativement bref, mais très important. C'est un soutien du LabEx via des gratifications de stages de master. Il avait été décidé que le LabEx participerait au niveau de 5 à peu près gratifications d'environ 5 mois par gratification, par stage, tous les ans. Au début, on avait eu un nombre de demandes assez limité, mais ce nombre de demandes augmente, je dirais, d'année en année, puisque cette année, on était à 15. Et la procédure est une évaluation de ces demandes par le conseil scientifique qui nous retourne les dossiers qu'ils ont sélectionnés selon un certain nombre de critères qui à l'heure actuelle sont des projets impliquant plusieurs partenaires du LabEx ou alors des projets qui sont en association à des projets déjà financés par le LabEx. Cette année, le CS a trouvé les projets tellement bons qu'ils n'ont pas pu en sélectionner 5 mais 6. Et on les a suivis parce qu'effectivement ils étaient très bons. Je ne sais pas si on pourra monter plus haut, ça c'est Jean-Denis qui a les cordons de la bourse. Hein. Mais en tout cas, ça vous montre la qualité des projets qui sont proposés à l'heure actuelle. Donc j'en termine avec cet aspect-là qui est très court mais important pour les masters. L'autre sur lequel je voudrais m'appuyer un peu plus, c'était un besoin qui s'était fait sentir dès 2000, très tôt en fait, puisqu'on est dans l'ère du numérique. Et le muséum, la direction de l'enseignement s'est dit il ne faut pas qu'on soit à la traîne, il faut qu'on s'implique énormément dans le développement de ce qu'on appelle les TIS, donc les techniques de l'information et de la communication pour l'enseignement, donc l'enseignement online, le e-learning, communément utilisé comme terme, bien que ça veut dire un peu n'importe quoi. Ça s'est fait initialement sur la base de bénévolat de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs du muséum, mais très vite on s'est trouvé limité et il nous a paru nécessaire pour la DEP de recruter quelqu'un, un ingénieur pédagogique, pour développer ces TIS. Elle a été recrutée pour 3 ans à partir de mai 2012 avec pour mission de favoriser le développement de l'activité de formation et d'enseignement en ligne et d'assurer l'interface entre les équipes pédagogiques et les équipes de production lors de la conception de ressources numériques. Donc cette stratégie, elle la développe sous forme de 2 actions. Une qui est de créer au sein du muséum un effet synergique entre les différents acteurs pour cristalliser les initiatives, et pour ça elle est l'élément central d'un comité dont je vous parlais juste après, qui s'appelle le comité TIS. Et sa deuxième action dans sa stratégie, c'était d'intégrer nos activités dans les réseaux nationaux afin de montrer l'intérêt du muséum dans les TIS, de mutualiser nos actions avec d'autres grands établissements et de pouvoir répondre de façon efficace aux appels d'offres nationaux. Alors, un comité de TIS a été mis en place au muséum, dont la DEPF et surtout Carole Franck est l'élément central, qui anime donc cette réflexion au sein de l'établissement. C'est l'utiliser les TIS pour diffuser la connaissance, apporter l'expertise, son expertise, mais également l'expertise des autres membres, comme vous pouvez le voir, de ce comité, dans la conception des projets, et surtout motiver, former la communauté enseignante du muséum. Bien sûr, ces actions se font également avec d'autres partenariats, Sorbonne Université. Carole Franck participe à différents groupes de travail dans la rubrique formation qui sont en lien avec le numérique, et elle est également membre de 2 projets là-dessus, qui sont un projet en 2013 et en 2014. Elle travaille avec l'Université numérique Paris-Île-de-France, qui est une structure d'appui pour l'aménagement du numérique dans la région Île-de-France, et elle participe donc à différents groupes de travail de cette structure-là. Le muséum est membre fondateur de l'UVED, qui est l'Université virtuelle environnement et développement durable, puisque le muséum est présent dans le CS et le CA. Et Carole Franck est donc la correspondante UVED pour le muséum. Et elle est aussi membre de différents groupes d'experts de l'UVED. Et on est aussi en interaction avec différents portails ministériels qui permettent de recenser et d'indexer nos ressources
Et donc Carole est là pour justement interagir avec ces portails ministériels et faire que notre production soit visible au niveau national. Alors, pour ça, un certain nombre de réalisations ont été effectuées par Carole et toute l'équipe qui y a autour, des outils, des services, une production directe, vous allez voir, de choses qui sont déjà accessibles. La première chose, c'est la mise en place, bon, ça avait déjà été mis en place avant son arrivée, mais elle a bigrement augmenté son activité. C'était une plateforme d'enseignement en ligne, la plateforme Moodle, que je pense que beaucoup d'enseignants du muséum connaissent, qui confère un environnement numérique d'apprentissage pour l'étudiant, qui est conçu pour un usage pédagogique pour les enseignants, et ça permet donc de créer des communautés d'apprenants, et ça propose un tas de fonctions qui permettent de différents styles d'enseignement ou d'apprentissage, et ça permet de mettre en ligne différents types d'activités, des ressources que les étudiants peuvent consulter, des forums, donc un certain nombre de choses, de fonctionnalités très intéressantes. Vous avez l'adresse dessous, plateforme DEPF, je vous engage, pour ceux qui ne connaissent pas Moodle, d'y aller. Alors, quelques capture d'écran, vous avez une première page qui est la page d'accueil dans laquelle vous voyez apparaître différents logos, qui est l'enseignement primaire, secondaire, l'enseignement supérieur. Si vous cliquez sur l'enseignement supérieur, par exemple, le deuxième logo, la deuxième page, vous allez avoir les différents cours et les différentes ressources disponibles. L'accès à ces différents cours, vous pouvez le réguler en fonction, si vous voulez que ce soit un accès libre pour tout le monde, ou simplement aux étudiants de votre spécialité, par exemple. Et puis après, dans chacune des sous-rubriques, des tests, des cours en ligne, des PDF de vos cours, voilà. Donc une plateforme d'enseignement très très utile pour les enseignants-chercheurs du muséum. Un autre outil qui a été mis en place, c'est un système qui permet de capturer une capture de cours, c'est le logiciel Distance, qui permet donc de faire sur les PowerPoint des présentateurs, avec un enregistrement audio, donc de proposer une présentation où le PowerPoint et la voix sont couplés. Et nous, ça nous permet de mettre ces outils, ces productions sur la Moodle, et donc aux étudiants de retourner aux conférences faites par les différents enseignants. Par exemple, tous les cours actuellement pour le M1, c'est la période des troncs communs. Il y a toute une série de cycles de conférenciers. Si le conférencier est d'accord, on capte son cours et son cours sera mis à disposition des étudiants sur la plateforme Moodle et pourront donc réécouter s'ils ont mal compris ou alors si ça a été trop vite le contenu du cours. Autre outil qui est très utile, au moins au niveau de la scolarité, c'est qu'on a mis en place un système d'enquête en ligne qui s'appelle Lime Survey. C'est un outil qui est très utile pour la scolarité. Par exemple, ça nous permet d'envoyer des questionnaires aux étudiants pour savoir leur devenir, mais également aux équipes pédagogiques pour évaluer les enseignements, pour avoir un retour des étudiants sur l'enseignement, sur comment ils l'ont perçu. L'intérêt, c'est que c'est tout à fait anonyme. On peut faire des envois d'invitations ciblés, automatiques, et ça permet aussi de générer des statistiques. Donc c'est très utile pour nous ça nous évite, comme il y a quelques années, d'éplucher toutes les enquêtes feuille par feuille. Là, nous avons une restitution statistique dans un seul tableau des réponses, et c'est très très utile. Autre application qui ne marche pas encore, j'ai essayé puisque ils sont en reconstruction. C'était une application pour votre téléphone mobile qui s'appelle Univ Mobile, spécifique au muséum, qui vous permet pour l'étudiant d'avoir une localisation précise des différents lieux, des points d'intérêt qui peuvent les intéresser au muséum, avec un point d'actualité qui leur permet de savoir ce qui se passe et les choses importantes à l'heure actuelle au muséum, et des liens avec différentes bibliothèques. La bibliothèque centrale du muséum, vous avez par exemple un lien qui vous permet de consulter le catalogue Sudoc par exemple, et rue des Facs, qui est un ensemble de bibliothèques, je crois qu'elles sont 25 en Ile-de-France, et c'est un genre de service question-réponse. Si vous cherchez une documentation spécifique sur un thème donné, vous ne savez pas comment y accéder, vous envoyez votre question et vous pouvez tomber sur un bibliothécaire qui va vous dire vous suivez tel chemin, allez contacter telle personne. Donc un outil sur le téléphone mobile pour les étudiants très utile.
Alors, un autre outil qui est en cours de développement, qui n'est pas encore finalisé, c'est une plateforme Réseau Pro. En fait, cette plateforme, c'est un portail qui sera propre à l'établissement et sur lesquels les étudiants pourront mettre leur CV. Il y aura des offres d'emploi de différentes entreprises. Donc, c'est une porte d'entrée pour les entreprises, pour le vivier d'étudiants que l'on peut proposer. Donc, c'est un site qui va favoriser, on l'espère, l'insertion professionnelle de nos étudiants et aussi, d'une certaine façon, de montrer l'excellence de nos formations par les CV de nos étudiants et leur bon CV. Alors ça, c'est des outils qui fonctionnent ou qui vont fonctionner dans les quelques mois qui viennent. Il y a des services que Carole Franck assure au quotidien, c'est l'accompagnement des enseignants. Si un enseignant veut adapter son cours à l'ère numérique, je dirais, il suffit d'aller la voir et discuter avec elle s'il a des projets et voir comment on peut monter ça. Elle ne le fera pas pour vous, bien sûr, mais elle vous orientera, elle vous conseillera. C'est un service, personnellement, j'en ai bénéficié, donc je peux vous dire que c'est très très intéressant et les étudiants ont beaucoup apprécié. De même que via le presse, il y a tout un service interuniversitaire qui a été mis en place. Donc Carole assure la coordination avec l'UPMC, Paris-Sorbonne, l'UTC. Elle est là également pour vous aider. Si vous avez des ressources intéressantes que vous voulez mettre en ligne, elle est là pour vous conseiller comment les valoriser, qu'est-ce qui peut être fait, et bien sûr, elle assure une veille technologique et pédagogique. Alors, si on regarde en termes de ressources produites à l'heure actuelle, nous avons sous la plateforme Moodle des compléments de cours, des exercices, souvent pour chacune des spécialités, des tests d'évaluation. Ça, c'est très important. Par exemple, pour les tests d'anglais, actuellement, l'évaluation se fait par Moodle. Un certain nombre de tests de positionnement. Donc, on s'est aperçu que les étudiants étaient en tant que contrôle continu. On a voulu tester de savoir si on pouvait faire un contrôle continu, noté, validé, via Moodle. Donc, on a fait un certain nombre de tests. Vous pouvez régler les paramètres comme vous voulez, c'est-à-dire la durée, le nombre de réponses acceptées. Et là, c'était identifier un certain nombre de structures de micro-organismes, des radiolaires, des foraminifères. Et on a eu un retour très très positif des étudiants parce qu'ils ont considéré que c'était un moyen pour eux de réviser en avance leur cours pour l'examen final plutôt que de faire un bachotage de la dernière semaine ou du dernier jour. On avait imposé les dates un peu avant, de telle façon que le test était fermé 2 semaines avant l'examen. Et en fait, ça leur a permis de réviser leur cours. Donc c'était... Okay. D'autres ressources qui ont été mises en place, par exemple pour l'enseignement du primaire, on a une ressource qui s'appelle Approche interdisciplinaire de l'évolution. Pour l'enseignement du secondaire, il y a 4 ressources qui sont en place à l'heure actuelle et fonctionnelles. Je vais juste vous montrer une. Par exemple, si on prend biodiversité à travers, si ça marchait tout à l'heure, voilà. Vous rentrez votre mot de passe. Si ça traîne de trop, je vais fermer. Hein. Non, ça va. Vous allez sur secondaire, par exemple. Vous cherchez enseignement de la biodiversité. Je vais dans les ressources. Par exemple, visite autour des statues du Jardin des Plantes. Vous avez une animation et donc vous pouvez aller visiter les différentes statues du muséum de façon interactive et vous raconte l'histoire de ces statues dans un contexte scientifique ou artistique ou politique. Voilà donc ce type d'outils qui sont à disposition sur la plateforme Moodle. Nous avons mis en place un guide des ressources du numérique pour les étudiants, donc qui est accessible, qu'on donne aux étudiants en début d'année et qui est accessible sur le site web du muséum. Des cours en ligne qui impliquent plusieurs équipes du LABEX. Par exemple, un cours qui va sortir en décembre 2014, qui est sur les insectes invasifs, la biolutte, la gestion agroécologique à La Réunion, qui est porté par Nathalie Baker. Donc vous avez dessus des vidéos, des interviews, des quiz. Comme ça marche bien, l'apprentissage se fait bien par des quiz, des études de cas particuliers, des petits exercices variés.
Un autre projet qui a commencé, mais qui sera diffusé certainement vers mars 2015, qui concerne la végétation, l'environnement, les changements naturels et impact de l'homme, qui implique également 2 équipes du LABEX, partenaires du LABEX, et d'autres ressources qui sont en cours actuellement de construction avec des partenaires de Sorbonne Université, avec un cours sur Si on parlait de science, et un autre qui s'appelle Aphrodite, s'affranchir des frontières entre les disciplines traditionnelles. Donc ça, c'est en cours de production, avec, je pense, une mise en service en 2015. Et également, il y a d'autres ressources qui sont en cours de production, telles qu'un MOOC sur la biodiversité, dans le cadre de l'UVED, et un partenariat avec le master professionnel en ligne de l'Université du Caire, où ça sera plutôt des captations de conférences ou de cours par des enseignants du muséum qui seront mis à disposition au master du Caire. Voilà, donc sans cet ingénieur pédagogique, on n'aurait pas pu développer, avancer dans cette activité TIS qui est importante pour le muséum. Hein. Ça permet donc de développer la dimension formation du projet e-muséum, de répondre aux exigences ministérielles sur l'aspect numérique, et aussi d'élargir le public à nos activités au sein du muséum. Et voilà, et donc ça, c'était grâce au recrutement de notre ingénieur pédagogique que j'espère qu'on va pouvoir faire perdurer. Une question technique simplement. Comment font les enseignants du secondaire pour se connecter avec toute l'histoire de mots de passe et... Ah ben non, ils ont un site propre. Hein. L'accès est libre en fait. Il n'y a pas du tout besoin de se connecter et de créer de compte. N'importe qui peut y aller. Tu peux y aller. C'est l'avantage de Moodle, en fait on peut configurer les choses au cas par cas, et donc voilà, les enseignants de master sont réservés aux étudiants, mais pour le secondaire et le primaire c'est ouvert à tout public intéressé.